sommes ici quasiment à 16h57 de Toronto. Et donc, on s'en va, on se dirige tout droit vers la soirée. Et merci à tous ceux qui se sont connectés. Bonne soirée à ceux qui sont au Congo, à ceux qui sont en France, à ceux qui sont en Europe, d'une manière générale, à ceux qui sont en Afrique, bien sûr. Hein, on ne va pas les oublier. Parce que si nous nous connectons très souvent, c'est pour éventuellement éveiller les consciences et pousser les gens à ouvrir grandement les yeux et à avancer, à agir, hein, éventuellement agir. Bon, je crois que vous avez tous suivi cette déclaration de Sassou Denis, hein, le génocidaire Sassou, qui vous dit qu'il va auditer sur la situation de la SNPC, donc la Société Nationale des Pétroles du Congo. Sassou va auditer, comme le FMI lui a demandé. Donc, lui, pour auditer, il va falloir que quelqu'un lui demande de le faire. Il ne voit pas que les choses vont très mal au Congo. Mais ce monsieur-là, ça ne va pas du tout. Mais, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, même déjà le FMI, nous sommes très furieux contre les leaders du FMI, vous ne pouvez pas comprendre. On se dit pourquoi le FMI continue à perdre son temps avec Sassou. Si et seulement si tous ces dignitaires qui sont dans les institutions financières ne sont pas en complicité avec les despotes africains qui pillent leurs États. Vous voyez, chers amis, là l'adrénaline commence à remonter parce que quand nous essayons de regarder ce genre de déclaration de Sassou, c'est une façon simplement de cracher même sur les grands financiers de ce monde. Hein, vous voyez, lui il est là, assis, le chef mafieux au centre de la corruption au Congo-Brazzaville, en ce qui concerne le pétrole, le gaz, les mines congolaises. Il pilote toute la mafia en complicité avec les multinationales. Toutes les preuves sont là. Et aujourd'hui, il a l'audace de dire qu'il va auditer. Mais il va auditer qui? La SNPC. Mais qui est la SNPC? La SNPC, c'est le génocidaire Sassou. Donc, vous voyez? Donc, on veut dire à Sassou, hein, on veut dire au génocidaire Sassou, hein, tu n'as pas la légitimité ni de auditer la SNPC, ni de auditer le gouvernement congolais, parce que tu fais partie de ce complot, de cette mafia, de cette magouille. C'est ça la réalité qu'il faut dire au génocidaire Sassou Nguesso. Il n'a pas la légitimité. Vous voyez? Et nous voulons lui donner une petite leçon de qu'est-ce que c'est les audits. Hein? On va lui expliquer ça dans sa langue, peut-être en mbossi, ou comment, comme ça qu'il comprenne qu'est-ce que c'est l'audit. Vous voyez? L'audit, c'est simplement, on peut simplement l'expliquer, hein, par des petits mots. Une entreprise qui fonctionne très mal, des investisseurs se rendent compte que l'entreprise fonctionne très mal, et la direction est en train de nier qu'ils n'ont pas effectué un certain nombre de dépenses. Et donc, pour séparer, hein, pour emmener comme l'impartialité dans les deux camps, on amène donc un groupe totalement indépendant qui passera à la vérification pour prouver dans les deux camps, qu'il s'agit du camp de la direction ou des partenaires, qu'en réalité il y a problème ou il n'y a pas problème. Donc, Sassou ne peut pas auditer, vous voyez, chers amis. C'est-à-dire que les auditeurs ne peuvent pas venir sous le régime du génocidaire Sassou Nguesso pour apporter la transparence que les fonds monétaires internationaux, que les grands financiers de ce monde sont en train de chercher. Mais il faut qu'ils comprennent ça une fois. You have to understand one time. One time, you have to understand it. You have to bring somebody else which is totally independent or of a mafia group which is in power in Congo-Brazzaville. C'est ça que nous devons faire. Voyez? Donc vous devez emmener une groupe totalement indépendante. Dans ce groupe, il y aura des experts congolais. On n'a pas envie que ce soit des blancs qui viennent nous faire les audits dans nos choses à nous. Des Congolais qui ont la compétence. C'est ça la réalité. Vous croyez que dans le nouveau Congo là, que quand nous allons chasser Sassou, ce sont des étrangers qui vont venir faire les audits d'un certain nombre de choses? Oui, on peut payer un certain nombre de services dont nous n'avons pas l'expertise. Mais c'est d'abord les Congolais qui seront sur le terrain parce que les Congolais connaissent en réalité ce qui se passe dans ces finances-là.
Mais si vous avez un certain Bernard Pongui à la tête de ces audits là, mais vous allez tous pleurer là-bas, c'est ça la réalité. Parce que nous ici, nous travaillons fort, chers amis. Le côté Amérique du Nord, c'est ça. Les gens travaillent fort. Vous voyez, chers amis. Nous, il y a des jours où on ne dort pas, on passe les nuits à faire des recherches. Parce que dormir, c'est pas plus important que la vie des gens qui meurent en Afrique. Vous voyez? Donc on veut dire au génocideur Sassou, il n'a pas la légitimité de conduire les audits. Parce qu'il fait partie de cette magouille, de cette mafia. Intégralement, il fait partie de cette mafia. Donc, c'est pas Sassou qui va vous emmener la transparence. Si le Fonds monétaire international est en train de jouer au jeu du chat et la souris avec Sassou, mais ça c'est très triste. Hein? Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que tant que nous n'allons pas chiffonner ce régime, chasser ce régime, rien ne se fera. Les gens vont continuer à se sucrer. Excusez-moi, vous avez vu comment ils étaient en train de danser pour Onanga qui a cédé sa position à son neveu qui a aucune compétence. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Hein, c'est ça la réalité. Donc, quand Sassou dit qu'il va mener les audits, le génocidaire Sassou est en train de cracher sur le visage des Congolais, il est en train de cracher sur le visage de la communauté internationale, il est en train de cracher sur le visage même de tous ses propres partenaires. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, Sassou n'a pas la légitimité. Il n'en aura jamais la légitimité. Ce type-là, il n'y a pas mille solutions. Il faut l'appréhender, il faut le juger. Parce que ce type-là, il faut qu'il passe à la justice congolaise. Hein? On n'a pas envie de l'emmener à la Cour pénale internationale de justice. Il faut qu'il paye ses péchés à la justice au Congo. Il doit d'abord nous dire où est-ce qu'il a mis les cadavres de président Massamba Deba, où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo. C'est ça, comment il faisait pour éliminer tout ce monde, tous ces grands cadres, les André Milongo, tout ce monde, le Bruno Osebi. C'est ça la réalité. Si vous l'envoyez à la haie, il va avoir le poste téléviseur devant lui, il va regarder les news, il va aller flasher dans des toilettes extra propres et tout. Il faut qu'il flashe dans les toilettes d'Afrique, là où les gens utilisent dans les fins fonds de village. C'est ça la réalité. Nous avons toujours dit que nous, il y aura... C'est pas une question de vengeance, hein, mais il s'agit ici de dire les choses. Nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. Tous ceux qui ont volé même un fonds du Congo, on va les rattraper. Parce que Sassou pense qu'il n'y a que lui qui détient les dossiers du Congo. Mais il est en train de se tromper. Nous avons toute une librairie pour les dossiers du Congo. Vous voyez, toute la documentation. Hein? Même les photocopies des passeports de Sassou, on a ça ici. Vous voyez, chers amis. Donc, nous avons fait 6 ans en train d'étudier ce temps. Hein? 6 ans. Et dans ces 6 ans, nous avons amassé tout un tas de documents en ce qui concerne ce monsieur. Donc les documents sont dans des serveurs, dans des serveurs quelque part. Vous voyez? Et il n'y a pas que nous qui avons l'accès. C'est tout un groupe qui travaille dessus, qui prépare là-dessus, qui travaille dans tous les angles pour les problèmes de Sassou, les problèmes de la famille Sassou. Même aux plus petits neveux, nous avons toutes leurs informations, tous les comptes qu'ils ont partout à travers le monde entier. Tout ce qu'ils détiennent, on a ça, Sassou. Donc Sassou, oui, aujourd'hui, il doit s'inquiéter pour la progéniture qu'il va laisser. Si jamais il a la chance de mourir avant nous, hein, oui, il faut qu'il s'inquiète pour la progéniture qu'il va laisser. Parce que nous mettons la machine judiciaire, ça sera une véritable machine judiciaire. Nous avons toujours dit que les gens de Sassou ne comprendront pas que là où ils vont aller se réfugier, pendant qu'ils dorment, la nuit quand ils se réveillent, ils se retrouvent au Congo. On a toujours dit ça. Et ça, il faut le retenir. C'est ça, il faut le retenir. Pendant qu'ils dorment, quel que soit là où ils vont aller se cacher, mais là, en se réveillant, ils se retrouvent au cachot au Congo. C'est ça qui va arriver, parce que tous ces plans-là sont déjà bâtis, construits. Ils doivent venir répondre devant la justice congolaise pour tous les crimes qu'ils ont commis. Donc, ce n'est pas Sassou qui va vous faire les audits à la SNPC, les audits au niveau de l'État congolais pour apporter la clarité. Vous avez un inspecteur, je sais pas, un inspecteur congolais qui lui a remis tout le dossier, ça fait des mois et des mois. Dossier du bois congolais qu'il a remis à la table de Sassou. Est-ce que vous avez entendu des échos là-dessus? Parce que Sassou fait partie du plan, fait partie de ceux qui pillent le bois du Congo avec des Henri Nzombo,
avec leur magouille dans le système de la France-Afrique et en passant par le Cameroun. Et il y a plein des entreprises françaises qui sont à l'intérieur. Nous avons tous ces dossiers-là, chers amis. Nous sommes des ordinateurs. Donc, les choses que les Congolais vont aller chercher, vous allez les retrouver chez nous ici. Vous voyez, c'est ça la réalité. Vous voyez, donc, on le dit, la légitimité de Sassou, c'est Sassou ne va rien apporter dans ce pays. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous, les jeunes Congolais, vous perdez le temps. Si des experts politiques, économiques américains qui sont venus au Congo, qui vous le disent carrément dans le Congrès américain, que vous disent que le pays est foutu, il n'y a pas des investissements, c'est du n'importe quoi. Mais vous êtes toujours là derrière Sassou, on ne sait pas. Est-ce que c'est la boisson que vous buvez? Est-ce que c'est de l'eau potable que Sassou a mis ses matières fécales, ses urines ou ses fétiches qui vous endort? On ne sait pas. Mais en tout cas, réveillez-vous. Réveillez-vous, chers compatriotes congolais. C'est ça la réalité. Si vous voyez, par exemple, ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la République démocratique du Congo, Sassou d'ailleurs qui se précipite à féliciter Tshisekedi Félix, Tshilombo, et puis quelques jours après, il prend un virage à 90 degrés pour demander le recomptage de voix. Est-ce que Sassou, c'est quelqu'un qui peut aller donner une leçon de démocratie aux gens de la République démocratique du Congo et leur demander de faire le recomptage de voix? Hein? Et cet homme, mais non, mais c'est normal, parce que chez le Mbossi, la honte n'existe pas. Les amis Mbossi, moi je vous dis carrément, moi je cite souvent mon nom, parce que moi je vous dis ce qui est clair. Hein. Je vous dis ce qui est clair, que d'autres Congolais n'ont pas le courage de le dire. Mais quand ils vont tourner le dos, ils vont le dire. Moi je vous le dis en face. Moi j'appelle le chien par le chien, le chat par le chat. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Dans le système du baie vitré, on ne mâche pas les mots. Vous allez traiter du tribalisme. Le grand tribaliste que nous avons au Congo, c'est Sassou. Tout le monde le sait. Donc, on le dit d'une manière claire, le peuple Mbossi est en train de commettre une grave erreur, une erreur très grave. Parce que l'avenir de Mbossi ne va pas s'arrêter à un clan, à une famille, il ne va pas s'arrêter au système Sassou. Donc, s'ils sont conscients de leur avenir, de leur progéniture au Congo, ils doivent éventuellement prendre conscience. Vous voyez? Sassou qui prend le virage à 80 degrés. Sassou peut donner une leçon de démocratie à Joseph Kabila ou aux amis de la République démocratique du Congo. Tout a démontré qu'il avait eu 8%. Et pourquoi il s'est maintenu au pouvoir? C'est ça en réalité. Et pourquoi il s'est mis à donner les conseils à Joseph Kabila? Pourquoi il s'est mis à envoyer les militaires de sa Gestapo, sa milice à Kinshasa pour aller matraquer nos amis de la République démocratique du Congo? Donc Sassou ne peut pas être un homme qui va donner des leçons de démocratie à qui que ce soit. Même un bébé ne peut pas avoir une leçon de démocratie auprès de Sassou. Parce que c'est un génocidaire, c'est un voyou. C'est ça la réalité. Donc c'est lui qui va aller dire à Kabila de faire le recomptage de voix. Lui, il avait fait le recomptage de voix, mais qu'il prend déjà même l'audace de sortir le général Mokoko au combi Salissa. Et puis le colonel Ngouama Benoît, que nous ne savons pas, peut-être qu'il n'a jamais assassiné le colonel Ngouama Benoît. Mais si tu assassines le colonel Ngouama Benoît, tu vas voir, chers amis. Tu vas voir ce que nous allons faire. On fera des choses impensables que tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas te mettre à pleurer pendant des nuits et des nuits. Et c'est même ce jour-là que tu vas mourir par AVC. Tu vas comprendre ça. C'est ça la réalité. Voilà, donc si tu veux donner la leçon de démocratie à nos amis de Kinshasa, sors le général Mokoko, sors les Okombi, sors le colonel Ngouama Benoît, sors tous les jeunes, tout le monde que tu as incarcéré chez toi. C'est ça d'ailleurs que tu dois commencer à faire. Avant de montrer une figure de démocrate. Vous voyez? Et puis nous allons sortir les véritables résultats de l'élection présidentielle, nous allons faire le recomptage. Comme ça, tu vas restituer le pouvoir à celui qui l'a mérité. Et nous allons organiser notre deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, Sassou ne... Excusez-moi, Sassou ne peut pas être la personne qui donne les leçons de démocratie. Deuxième chose.
Pourquoi ce sont les Français et les Belges qui sont à la première ligne au front pour emmener la pression dans les affaires de la République démocratique du Congo? Mais c'est eux qui ont mis Joseph Kabila là. Qui a mis Joseph Kabila en assassinant Mounzé Kabila, qui est un véritable fils de la RDC? Ce sont les mêmes Européens, ce sont les mêmes Français, ce sont les mêmes Belges qui ont assassiné Mounzé et qui ont mis Kabila là. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'en voulant discuter les affaires des élections, ils sont du côté du peuple. Mais écoutez, on va vous aveugler, vous. Hein. Vous. Mais comme nous hein, les Africains, hein, on nous ment facilement, on nous manipule. On n'arrive pas à ouvrir grandement les yeux pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Le grand problème des Européens, c'est mettre leurs mains sales, bourrées de matières fécales, sur les matériaux qui leur permettaient de contrôler, hein, chers amis, de contrôler ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Voyez, chers amis, le contrôle de l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la fine pointe de la technologie. Voyez? C'est ça leur problème. Ils veulent contrôler. Mais tous ces matériaux-là se retrouvent où? 99% de ces matériaux se retrouvent en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous voyez, toutes les grandes puissances sont en train de venir nous envahir en Afrique centrale. C'est ça leur problème. Maintenant, ils étaient avec Kabila. Là, Kabila leur joue des coups. Parce que Kabila veut vendre ces matériaux aux Israéliens, aux Américains, aux Chinois. Les Européens ne voient plus rien. Alors, ils montent au premier rang, au créneau. C'est ça leur problème. Et puis, dans leur confusion, hein, de nous pousser pour que nous puissions nous battre contre nous, on dit simplement, bon, nous allons profiter au résultat de l'élection présidentielle. Oui, nous connaissons tous qu'il y a eu des accords qui ont été signés, mais pourquoi c'est à eux de mener la pression, d'aller même demander le Conseil de sécurité de siéger? Pourquoi la France n'a pas demandé au Conseil de sécurité de siéger quand il y a eu les élections au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, et ainsi de suite? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Au Congo, il y a eu mort d'homme. Pourquoi c'est seulement la République démocratique du Congo qui est plus important devant les yeux des Français pour qu'ils puissent convoquer en urgence un Conseil de sécurité? Alors, nous en Afrique, Fonge Vumbuka, Fonge Fungula Mesonanga. Moi en Afrique, la Mouka, Fongola Miso. Comprendre bien ma kambo oyo. Mindele balingi di susu bisoto bomana biso na biso. C'est ça leur plan. Qu'est-ce que les Français en foutent dans les affaires de la République démocratique du Congo? C'est quoi le d'abord? Je dis même comme dit les Ivoiriens. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Votre problème est où? Sur les affaires de l'Afrique. Pourquoi vous êtes toujours là, les yeux, les oreilles commencent à se lever? Les problèmes de l'Afrique. En France, il y a des gilets jaunes qui sont là-bas. Les policiers tirent sur les civils désarmés en France. Allez-y régler les problèmes sociaux de la France, de la Belgique. Laissez les Africains dans leur affaire. Laissez-nous avec nos terres, nos matières premières. C'est ça la réalité. Alors, c'est ça le grand problème. Donc, il faut que vous compreniez les véritables enjeux. Vous savez, le président Poutine l'a dit, hein, ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle vont dominer le monde entier. Mais l'intelligence, là, c'est avec des matériaux rares. Les matériaux rares. Et tous ces matériaux-là, nous avons chez nous, dans notre sous-région, là. Voilà pourquoi ils nous maintiennent dans des guerres. Voilà pourquoi ils maintiennent des pantins, des dictateurs. Ceux-là qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur les civils non armés. C'est ça leur objectif. Alors, tant que nous n'allons pas nous lever pour comprendre que oui, si nous pouvons couper le cordon ombilical, c'est le préfet qu'ils ont mis là, sur nos terres là, qui assure les liaisons entre lui et ces pays-là. Comment nous allons couper le cordon ombilical? Mais il faut buter ces gens-là. Il faut les écraser, il faut les éliminer, il faut les déboulonner du pouvoir. Et ça, ce sont les peuples conscients qui vont se lever pour mener ces actions. Mais tant que vous
vous ne vous levez pas, rien ne se fera. Mes chers amis, comme on vous le dit, l'intelligence artificielle est devenue la grande course pour les grandes puissances. Tous, ils sont là. Le German is there. Les Allemands sont là. Ils sont maintenant proches du Rwanda. Vous avez les Français, vous avez les Russes qui sont en repli centrafricaine. Vous avez des Chinois qui ont occupé toute l'Afrique à travers des investissements, parce que les Chinois, ils avaient aussi fait ce que nous appelons leur conférence de Berlin, comme les Européens ont fait la conférence de Berlin pour se partager de l'Afrique. Mais ils sont surpris de voir que la Chine monte en grande puissance, a aussi fait sa conférence de Berlin, et aujourd'hui, la Chine est devenue quasiment le propriétaire de l'Afrique. Et les mêmes Occidentaux, dont leurs banques ont fait les transactions d'argent entre les compagnies chinoises, entre les Chinois et les pays africains, leurs banques ont fait des chiffres d'affaires, font maintenant semblant de crier à la prédation chinoise, en appelant la Chine de prédateur. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est nous, l'idiot, l'Africain, qui se fait piller. Les Chinois viennent avec leur main-d'œuvre, donc l'argent qu'on vous donne comme des prêts repart en Chine par le biais de services que vous payez. Mais ouvrez les yeux. Tant que vous ne réfléchissez pas que la transformation des matières premières doit se faire sur le territoire africain, et que le leadership doit se faire par des Africains, et que l'intelligence dont vous entendez la transfert de technologie ne se fera jamais, ni avec les Chinois, ni avec les Européens, ni avec les Américains. Ça se fera à travers votre diaspora qui est partie prendre l'intelligence ailleurs et qui reviendra pour assurer ce transfert de technologie-là. Tant que les politiciens ou les politiques africaines ne vont pas comprendre ces enjeux, rien ne se fera. Alors l'Afrique va continuer à demeurer. Alors il faut lui dire que les autres 100 ans qui arrivent, ça sera encore un chaos, parce que vous avez une autre forme du néocolonialisme, qui est le néocolonialisme chinois, et qui domine, qui va piétiner sur l'Afrique en général. Et bien sûr, les banques occidentales vont continuer à faire leur argent, et ils vont continuer à venir aussi prendre nos matières premières, et l'Afrique ne sera qu'une poubelle. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.